Parce que, est-ce que notre Paris Saint-Germain ne serait-il pas de nouveau en crise? On sait que le PSG a connu de nombreuses crises au fil des années, surtout dans les années 80, enfin, au début des années 2000, c'était trois quarts de la saison en crise, un quart de la saison pas trop mal. Depuis l'arrivée des Qataris, la crise, elle avait lieu au moment de la Ligue des Champions. Et là, elle arrive un petit peu avant. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de crise? Il faut quand même relativiser. Paris a 47 points. Il est toujours en tête du championnat avec 3 points d'avance sur Lens. Néanmoins, sur les 5 derniers matchs, alors que Paris était invaincu depuis le début de saison, il y a deux défaites. Et deux défaites contre des concurrents directs. Donc contre Lens, je vous ai fait d'ailleurs un débrief de ce match que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et puis maintenant contre Rennes. Donc on voit les Rennais avec Amari Traoré fêter leur victoire d'hier sur le score de 1-0. On va en parler un petit peu en détail. Voilà, donc Paris qui prend un but au milieu de la seconde mi-temps, but d'Amari Traoré qui a fait un super match hier et qui n'arrive pas à revenir. Donc quels sont les problèmes du Paris Saint-Germain? Et surtout que ça devient un peu inquiétant puisqu'on nous sommes à simplement 3 semaines d'un match de Ligue des Champions face au Bayern Munich qui déjà ne va pas s'avérer facile en temps normal, mais alors si Paris est en crise, ça devient un peu plus compliqué. Euh, D'abord un petit peu sur le match. Sur le match, premier point, on est revenu à un 3-4-3, un peu à peu près. Donc le système à 3 qui revient, c'est le premier point moi qui m'inquiète, parce que je me demande où on va. Où va ce Paris Saint-Germain et à 3 semaines du match contre le Bayern Munich, je suis incapable de vous dire quelle sera la composition et surtout quel sera le schéma tactique adopté par les Parisiens. Ça fait un petit moment qu'on voit pas mal de changements. On a joué en 3-5. On a commencé donc la saison en 3-4-3, ça se passait plutôt bien. Ensuite, après le match face à Monaco, on a changé, on est passé, enfin Galtier a changé, il est passé en 4-3-1. Et puis, il y a eu le 4-3-3. Et maintenant, visiblement, on reviendrait à un 3-4-3. Bon, bref, c'est compliqué. Moi, ce que je me dis, c'est que déjà, il y a un vrai souci à ce niveau-là. Il y a un souci parce que quand on est le Paris Saint-Germain, et quand on est un grand club européen et qu'on veut s'imposer sur la scène européenne, je considère toujours qu'il faut avoir un schéma tactique qui est bien défini. Et il faut s'y tenir. Je dis pas que tactiquement, il peut pas y avoir au cours d'un match ou dans dans des circonstances très exceptionnelles, il peut y avoir une tactique qui est un petit peu modifiée. Mais avoir 3, 4 tactiques, 3 schémas de jeu différents pour une même équipe, c'est trop. C'est trop et ça prouve aussi que on se cherche encore et ça bafouille. Donc ça, c'était le premier point. Je vous ai pas parlé. Bon, au niveau de la compo hier, quelques petits ajustements. Alors, le petit Emery qui a débuté titulaire. Et bon, bah, il a fait ce qu'il a pu. Il n'a pas fait un très bon match, mais à l'image de son équipe. Pourquoi? Parce que les Rennais ont appliqué finalement une tactique et un schéma assez simple et qui fonctionne bien contre le Paris Saint-Germain. Et ça aussi, c'est très inquiétant pour le match contre le Bayern. C'est qu'à partir du moment où Paris est pressé haut, Paris déjoue et n'y arrive pas. Et on l'a vu sur 5 rencontres depuis le début de saison. On l'a vu, la première, c'était face à Monaco, le premier match nul des Parisiens, où Monaco est venu faire match nul au parc, pareil, avec un pressing très haut, en obligeant les Parisiens à relancer avec difficulté de façon constante sur le match. On l'a vu face à Lens, on l'a vu face à Rennes, et on l'a vu les 2 matchs contre Benfica. Du coup, on se rend compte que cette équipe, à partir du moment où elle est pressée, elle a des grosses difficultés à s'en sortir. Et ça, c'est un vrai problème parce que bah, au Bayern Munich, il suffit juste qu'il y ait un gars qui regarde un petit peu les matchs du Paris Saint-Germain, et puis bah, il va savoir quoi faire pour les embêter. Dès qu'on est pressé haut, Paris n'arrive pas à s'en sortir. Et donc, quand c'est des matchs de Ligue 1 à faible enjeu, euh, bah, Paris s'en sort. Mais dès que le niveau s'élève, Paris est en grande difficulté et il va falloir changer ça rapidement. Il va falloir trouver une solution. L'ami Galtier va devoir nous trouver quelque chose. Et moi, ce que je comprends pas, c'est quand on voit le début de saison du PSG qui est parfait, avec des matchs où ça jouait au football, là, on retombe dans les travers.
On est 4 mois plus tard et on retombe dans ce Paris Saint-Germain euh, sans rythme. euh, c'est un peu, je sais pas quoi vous dire, c'est presque de la monotonie, quoi. On retombe là-dessus et moi ça me dérange vraiment parce que j'étais vraiment emballé par le jeu proposé par les Parisiens en début de saison et là c'est pas terrible. Bon, autre facteur, il y a certainement, ça peut s'expliquer par la Coupe du Monde. Et là, je vais vous parler quand même, voilà, principalement de Neymar et de Messi. Neymar et Messi qui, hier, nous font un match catastrophique. Neymar, il retombe dans le plus mauvais de ce qu'il sait faire. On retrouve le Neymar agacé. Franchement, c'est pratiquement le Neymar du mois de janvier, quoi. Je sais pas, il déteste ce mois. Peut-être qu'il fait le dry January, il devrait picoler, peut-être ça l'aiderait. En tout cas, chaque année en janvier, c'est toujours la même chose. On retrouve avec un Neymar qui s'énerve contre les arbitres, qui s'énerve contre les adversaires, qui s'agace de tout, qui défend pas vraiment, qui fait aucune différence. Donc depuis la Coupe du Monde, contre Strasbourg, il se fait expulser. Là, contre Rennes, il est catastrophique. Et, je l'avais dit, hein, il y a de grandes chances que Neymar, le début de saison qu'il a fait, c'était juste l'arbre qui cachait la forêt. Et que les problèmes de comportement, les problèmes dans l'attitude allaient revenir après la Coupe du Monde. Voilà, comme on dit, Neymar, en fait, c'est le mauvais élève qui, dans une classe, voilà, dissipe tous les autres, crée une ambiance bruyante qui complique le travail du professeur. Et puis, quand il y a quelque chose, quand on lui promet quelque chose, voilà, d'un coup, il change. Il change complètement, il devient le bon élève, il a un comportement parfait, et puis voilà, dès qu'il a obtenu ce qu'il veut, c'est reparti, il redevient le trublion. Et sur le terrain, c'est un petit peu ça, franchement, cette métaphore, moi je la trouve vraiment criante de réalité face au comportement de Neymar. Là, voilà, c'est le Neymar de je m'en fous. Franchement, il risque, voilà, il ne manque plus qu'il se blesse d'ici le Bayern, et puis voilà, on a le Neymar des 5 dernières années. Quand on sait qu'on a payé, alors j'ai entendu Riolo dire que c'était le plus gros flop du football mondial au niveau du prix. Bon, ça c'est de la phrase d'accroche. Mais on peut pas être satisfait, on peut pas être satisfait des 5 années de Neymar au PSG, et il continue. Enfin, il recommence plutôt, et c'est ça le plus grave. Parlons de Messi un petit peu, bon, bah, lui, il a l'excuse d'avoir gagné la Coupe du Monde, il est, disons, en redescente après une fête certainement mémorable, et puis une compétition qu'il voulait gagner, un objectif, peut-être l'objectif de sa vie, qu'il voulait atteindre, mais sur le match d'hier, c'était pas terrible. Et il y a un point qui est assez important, et qu'on n'avait pas encore vu, ni surtout ni entendu. Pour la première fois, Christophe Galtier a émis des doutes et des critiques sur Messi et sur Neymar sur le match d'hier. Parce que pour la première fois, il nous a expliqué que si Messi et Neymar décrochent trop souvent, il y a plus personne devant. Et c'est vrai que ça a été le souci du Paris Saint-Germain. Paris n'a quand même cadré sa première frappe qu'à la 81e minute. Donc, euh, on a vu un Paris sans expression, sans imagination, sans créativité, avec un ballon qui circule pas. Et ça, franchement, moi, ça m'inquiète. Alors, à mon sens, bien sûr qu'il manque quelque chose à Paris sur ce match, c'est la présence de Marco Verratti. La présence de Marco Verratti, elle aide quand même le Paris Saint-Germain à mieux jouer, et quand il n'est pas là, c'est vrai que c'est plus compliqué. Surtout quand Paris est pressé haut, puisque lui, en tant que premier relanceur au milieu de terrain, il est capable de sortir des ballons sous pression et d'aérer le jeu. Quand il n'est pas là, bah, c'est pas la même chose. Et si en plus on n'a pas un Messi ou un Neymar à la moitié de leur talent, puisque là c'est même pas ce qu'on a vu hier, forcément c'est extrêmement compliqué. Euh, je vais vous parler un petit peu de Kylian Mbappé et je reviendrai sur l'Euromager que vous avez entreaperçu, puisque lui il a fait un match énorme hier. Kylian Mbappé, donc lui, il est rentré avec Hakimi. Bon, décidément, ils sont vraiment tout le temps ensemble. Euh, Ils se tiennent par la main, ils vont en vacances ensemble. Enfin, c'est un vrai petit couple et qui s'entend super bien, visiblement. Et même pendant la Coupe du Monde, ils se lâchaient pas. Donc il rentre, Mbappé, c'est vrai qu'il a essayé d'apporter du dynamisme, de la vitesse. D'ailleurs, il a eu une super ovation du Roison Park et ça, c'était quand même chose de très bien. On l'a vu à Lens, on le voit aussi à Rennes. Le public français remercie Kylian Mbappé pour sa Coupe du Monde, même s'il est dans l'équipe adverse. Et ça, c'est quand même preuve de fair play et d'intelligence.
Mais voilà, même avec Kylian Mbappé, même avec Hakimi, on a poussé en fin de match. Les Parisiens ont fait l'assaut de la défense rennaise, mais les Rennais ont tenu. Voilà, à moins d'un mois du match face au Bayern Munich. Est-ce que Paris est en crise? Je ne sais pas. En tout cas, il y a quand même des choses à redire. Moi, je ne comprends pas pourquoi Mbappé et Hakimi sont en vacances. Enfin, ils sont revenus juste après la Coupe du Monde. Ils n'ont pas pris un jour de congé euh, pour être là rapidement. Et puis finalement, toute la semaine dernière, ils sont à New York. Pas d'entraînement. Du coup, ils sont pas titulaires contre Rennes. Je comprends pas trop cette gestion-là. La gestion du cas Neymar, va falloir commencer à la traiter sérieusement quand même. Il va falloir quand même que les dirigeants parisiens se penchent un peu sur ça, surtout si face au Bayern Munich ça se passe pas bien. Euh, je comprends pas non plus cette tournée là, parce que maintenant, je sais pas si vous êtes au courant, mais Paris part en tournée commerciale au Qatar et en Arabie Saoudite. D'ailleurs, ils affronteront Al Nasser, le club de Ronaldo, jeudi. Je comprends pas trop le timing non plus de cette tournée. Après tous les matchs qu'a joué Paris en début de saison, je ne comprends pas pourquoi les Parisiens vont encore faire un match de gala sans trop d'intérêt à cette période de l'année. Donc voilà, dans la gestion aussi, il y a quand même des questions qui commencent à se poser. Il y a 3 mois, ou il y a 2 mois, disons, avant la Coupe du Monde, bah, tout allait bien pour Paris. On est 2 mois plus tard, on est à 3 semaines du Bayern Munich et ça commence à devenir vraiment très très inquiétant. Donc j'espère me tromper, mais il va falloir rapidement que Galtier